everybody, welcome back to my channel. J'espère que vous allez bien. Donc je vous ai dit que j'allais revenir avec l'after, donc le postpartum. Postpartum? On dit comme ça en français. Postpartum, après la grossesse, comment ça se passe? Parce qu'il y a plusieurs points. Moi, c'est là où ça m'a choqué en fait. Et qu'on n'en parle pas et qu'on vous dit pas. Moi, je vais vous dire maintenant parce que... Let's get it started. D'abord, on est d'accord. On est d'accord avec le make-up. On est d'accord. Déjà pour commencer, je vais y aller directement après l'accouchement. Mais vraiment après l'accouchement parce que le postpartum commence vraiment une fois que tu accouches en fait. Commencer avec l'allaitement. L'allaitement, je sais pas si vous avez choisi d'allaiter. Pour ceux qui n'ont pas choisi d'allaiter, bon, je pense que tu as quand même la montée de lait. Mais déjà, avant la montée de lait, c'est quand bébé attrape ton sein. Moi, ça a commencé, ça m'a pas fait mal. Ça m'a pas fait mal, c'est juste une sensation de... Et bon, après, chaque bébé latch, en anglais on dit latch. Donc, chaque bébé latch de sa manière différente. En tout cas, Logan. Mais on m'avait pas dit que ça allait faire mal. Des fois, je voyais des vidéos, mais on m'a pas dit, en fait, la pression que ça donne sur l'utérus. On m'a pas dit que tu vas avoir des petits cracks qui vont se faire au niveau du téton, en fait, pour que le lait puisse sortir. Et ces petits cracks-là, c'est comme des blessures qui se font. Et après, il y a des croûtes qui viennent, mais en même temps, tu dois continuer à allaiter. Donc, et à 5 ans, certes, il y avait les crèmes là pour... mais quand même, les enfants peuvent avoir ça dans la bouche, mais quand même, il y a quand même ces douleurs de plaie. Ça, c'est un truc, moi, je peux tenir la douleur, mais il y a un truc que je n'aime pas, une douleur que je ne supporte pas, c'est la douleur d'une plaie, genre de coupure ou bien... Ça, c'est une douleur, ouh, ça fait vraiment mal. Donc, moi, je dis crack, c'est, je sais pas comment dire, mais ça s'écarte pour que le lait puisse sortir. Pour ceux qui ne le savent pas, en tout cas, moi, hein, c'est pas le lait ne sort pas que d'un seul trou. Donc, toutes les femmes, on a nos trous naturels et tout ça, oui. Mais il y a des petits trous qui vont se former grâce à ces cracks pour que le lait sort. Mais après, quand tu as un deuxième enfant, ça fait moins mal parce que le sein a déjà été ouvert. Si je peux dire, le sein a été déviergé. Donc, ça m'a pas fait mal quand c'était avec Lénore. Mais en tout cas, ça, l'allaitement, les cracks du sein, ça, franchement, je vous le dis, il faut que tu saches ça, ça fait mal. Mais à la fin, je répète encore une fois que tu vois ton bébé et que tu as besoin d'allaiter l'enfant, ça passe en fait. C'est une douleur que tu peux supporter en tant que mère parce que l'action qui te donne cette douleur est vraiment importante. Et voilà, ton enfant dépend de ça pour manger en fait, tu vois. Donc, je sais qu'il y en a qui vont dire, ah, mais si ça faisait mal, pourquoi pas faire le lait? Mais moi, comme j'ai dit, à partir de 3 mois, le lait sortait. Donc, j'ai vraiment pas eu de problème. Et ça aurait pas été vraiment... après, toute personne a ses raisons, hein, mais ça aurait pas été intelligent de ma part. Non, voilà, parce que ça me faisait déjà mal. Et en parlant avant des cracks, c'est la montée de lait. Donc ça, le colostrum, je sais pas comment dire, en français, c'est colostrum, non? Je vais l'afficher ici. C'est le lait jaune avant la montée de lait, en fait. C'est tout ce qui... ça englobe tout ce qui est nutriments pour l'enfant, pour qu'il grossisse. Ça mélange... Il y a aussi un peu de gras aussi pour maintenir jusqu'à que la montée de lait arrive. Mais on ne parle pas de la douleur de la montée de lait, en fait. La douleur, je sais pas, c'est quand le lait arrive enfin, en fait. Donc ça tire. Et moi, j'avais les seins qui ont gonflé jusqu'à là. Parce que ça en demande sur la poitrine. Et en plus, c'était les premières grossesses. Donc, c'est monté jusqu'à là. Ça peut même te donner des mal de tête. Parce que ça tire et ça tire. Et tu sens même tes seins commencer à... sortir. À sortir. Et aussi, je ne sais pas pour vous, mais pour toutes les mamans, je veux votre opinion. Quand mon bébé pleure... Je sais pas si c'est incroyable. Quand mon bébé pleure, mes seins coulaient. Quand Logan pleurait, mes seins coulaient. Donc c'était vraiment, genre tes seins ne t'appartiennent vraiment plus. Et c'est pour ça que tu vois certaines mères qui peuvent allaiter facilement parce que, même par exemple, comme vous voyez une mère qui allait dehors, elle faisait plus, en tout cas moi je voyais plus ça comme mon sein. Je voyais plus ça comme la nourriture de ce qui apporte la nourriture à mon enfant en fait. Donc, moi, voilà, je sors pas. Donc,
C'est pour ça que vous pouvez voir certaines mamans qui sont très ouvertes. Voilà, même moi, je faisais partie des mamans, je m'en fous. Hein. Mon enfant a faim, clac, clac, on sort sa cravate et il mange. Et aussi, Logan n'a pas accepté de bouteille, n'a pas accepté mon lait même dans le biberon. Donc voilà, c'était carrément le sein jusqu'à 1 an et demi. Et ouais, je l'ai fait. Donc mais je conseille parce que c'est un enfant bien robuste et tout ça. Mais j'en ai bavé, quoi. J'ai dû acheter Cerelac. Je conseille tous les moments de mettre Cerelac. Si les enfants ne veulent pas manger, Cerelac, Cerelac, Cerelac. Mais dites-moi des nouvelles. Fatigué, il y a un moment, votre corps, voilà. Donc ça, c'était l'allaitement. Donc voilà. Et aussi, une virgule. Là, je parlais de l'utérus qui se resserre. Ça, c'est... ça, bon, de base... Tu vas sentir ça, il y aura toujours ces douleurs. Moi, bon, je vais arriver sur la cicatrice après parce que moi, c'est... Je vais arriver à la fin puisque moi, c'était césarienne. Mais je pense que ça arrive à tout le monde. C'est quand tu allaites, ça tire sur l'utérus. Donc, et ça fait que tu saignes directement. Et d'après ce que j'ai pu apprendre, c'est une bonne chose parce que ça aide à que tout se nettoie, que l'utérus reprend sa place correctement et rapidement. Donc, ça aide aussi. Je ne dis pas que les personnes qui n'allaitent pas, ça ne fait pas le même travail. Non, je dis juste... Moi, ce qu'on m'a dit, ce que même j'ai pu observer avec moi-même, en tout cas, franchement, mais ça fait très mal. Donc, imagine si tu as cette douleur-là, plus la douleur des craques, genre bébé sur le sein, ça fait beaucoup. Mais en tout cas, moi, je pense que ces douleurs, c'est une semaine max, jusqu'à qu'après ton corps s'habitue, tu vois. Parce que c'est quelque chose de nouveau que ton corps est en train de faire. Donc, forcément, ça va faire mal. C'est un peu comme l'accouchement, c'est quelque chose de nouveau que tout ce que ton... Un peu comme... la première fois. Donc, tout ce qui est nouveau que ton corps va connaître, ça va souvent faire mal. Mais après, ça fait du bien. Mais c'est un bon signe. Je conseille à toutes mes proches, mes petites qui ont accouché, même je leur ai dit, elles me connaissent. Je suis la gourou des questions. Hein. Maintenant, je suis arrivée à 2 enfants. Je pense connaître certaines choses. Et aussi sur césarienne. Alors voilà, je pense savoir un peu tout sur ça. Mais en tout cas, ça, c'est un truc qu'on ne parle pas aussi. L'utérus qui se serre, ça fait vraiment, vraiment mal. Ma copine, elle m'a dit, ouais, je t'ai suivi, mais Déborah, j'ai cru que j'allais mourir à l'hôpital. J'ai dit, je sais, mais ça fait super mal. Il y a des chèques, tu vas pas... Certaines personnes, peut-être si tu accouches, ça va te faire très mal. Mais si tu veux que tout se remette vite à sa place, là, pour souffrir un peu. Quand tu regardes ton bébé, tout ça, ça s'efface. En fait, je sais que quand tu entends, ça fait peur, mais une fois que ton bébé est devant toi, tu te dis que ça en vaut la peine, en fait. Toute souffrance en vaut la peine. Donc, après, il y a des bons faits aussi. Hein. Voilà, tu vois. Donc, moi, le fait que j'ai allaité, ça a fait que je ne prenais aucun poids, en fait. Donc, j'ai pu maintenir mon poids. Après la grossesse, une fois que j'ai accouché, il est sorti mon ventre. Bon, comme j'étais déjà mince, donc j'ai pas pris de poids. Je devais beaucoup manger, mais à cause du lait. Mais je produisais aussi beaucoup de lait. Hein. J'étais comme une vache laitière. Avec les noix, c'était différent parce que j'ai eu à dealer avec la rétention d'eau. Ça, c'est un autre point qu'on va citer tout à l'heure. Ah oui, les odeurs hormonales. Ça, on n'a qu'à le dire. On n'en parle pas beaucoup, l'odeur hormonale. Déjà, même quand tu tombes enceinte, tu vas sentir cette odeur différente. Tu vas sentir cette odeur d'hormones que ton... Même pas, je te parle même pas de en bas, hein, je te parle de ton odeur là. Quand tu vas transpirer, l'odeur sera différente. Ça arrive à tout le monde, c'est normal. Et aussi, là c'est une fois que tu accouches, ton corps ça redevient une usine en fait. Ça ne produit pas d'enfants, certes, mais ça reproduit ta personne en fait. Ça te remet et bon, la nouvelle personne que ton corps va être, bien le nouveau corps que tu as, voilà, ce que tu vas devenir en fait. Donc il y a aussi cette odeur qui fatigue un peu. Même m'a fatiguée pendant un petit moment. Franchement, ça m'a fatiguée. Parce que je suis quelqu'un, pendant la grossesse, mon odorat, il a triplé. Et jusqu'à présent, j'ai accouché, ça fait 9 mois. Voilà, petite odeur à côté de moi. Je sens tout jusqu'à présent. Donc, mais en tout cas, moi, je sais pas si vous avez senti, mais en tout cas, même demandez à vos chéris si vous ne sentez pas. Ça pue pas, mais c'est juste hormonal. C'est juste des hormones, en fait. Hormonal. Je sais pas, mais c'est hormonal. La cicatrice de la césarienne. Donc, moi, déjà, une fois que tu es à l'hôpital, bon, avec Logan, j'ai duré plus longtemps. Je pense que c'est 48 heures ou 62 heures après, ils viennent t'enlever le pansement. Moi, j'ai pas eu d'agrafe. Il y a plusieurs méthodes de cicatrice. Il y a de fermer la césarienne qui font la graffeuse. Moi, j'ai eu au fil qui s'enlève là. Voilà. Donc, ça fait super peur. Parce que tu vas te laver
c'est vraiment, pour ceux qui ne savent pas, une césarienne à la même hauteur que une opération du cerveau. Genre, c'est des opérations à haut risque qui sont au même niveau que tout ce qui est tumeur, tout ce qui est, voilà, tu vois. Il faut faire très attention après. Moi, à cause de toutes les péripéties, tout ce que je vivais et tout, j'ai eu plus de saignements que j'aurais dû parce que je bougeais, j'étais en plein déménagement et tout ça. Donc, je faisais beaucoup de choses, trop de choses. Donc, ça fait que j'ai après 12, j'ai saigné pendant peut-être 12 semaines, 10, au lieu de 8 semaines, 6 semaines, j'ai vraiment saigné jusqu'à 12 semaines comme ça, 10 semaines à 12 semaines après l'accouchement. Donc, aussi, j'allaitais. Mais bon, je sais pas, mais je pense que à chaque fois que je faisais beaucoup de choses, je sentais, voilà, tu peux même sentir quand tu fais beaucoup de choses, tu commences à, tu portes des choses lourdes, des choses que tu n'es pas censé faire, bah, tu peux sentir les gouches, quoi. Voilà, voilà, la descente. Mais la cicatrice, elle était bien. Mais le truc, c'est que tu ne sens pas, tu perds la sensation du toucher. Donc, pas du toucher, mais une sensation. Tu perds la sensation quelque part. Si tu touches, tu vas sentir, mais d'un côté, si tu penses vers la cicatrice ou en haut de autour de la cicatrice, tu vas pas sentir, en fait. Tu ne sens plus cette douleur, ça devient numb. C'est vraiment anesthésie jusqu'à... bon. Voilà, je sais pas en combien de temps, mais d'un côté, c'est bien parce que ça agit comme une protection, en fait. Donc, même si tu te fais mal ou un petit truc à part, si tu te fais vraiment mal et que tu perds la cicatrice, elle ouvre. Dieu merci, moi, ma cicatrice, mes deux cicatrices, elles ne sont pas ouvertes. Donc, je sais qu'il y a eu quelques personnes, ça peut arriver. Mais moi, c'était bien fermé. Il n'y a pas eu de soucis. Il faut juste faire attention quand on se lave. Mais en tout cas, voilà, ça nettoie, quoi. Donc, franchement, en tout cas, quand c'est bien fait, il n'y a pas de souci. Moi, en tout cas, sur la cicatrice, je ne peux pas vraiment trop tarder. Et je ne conseille pas de mettre quoi que ce soit dessus. Tant que c'est à partir de 6 mois, bien 4 mois, je vous conseille de, voilà, regarder ou bien toucher. Ou, vous pouvez toucher, vous, mais je veux dire que on ne donne pas de coton pour nettoyer. Donc, moi, en tout cas, ici, en Angleterre, hein, t'enlèves, il n'y a pas de suivi dessus, à part quand la sage-femme elle vient et regarde pour voir comment tu cicatrises. Moi, pour les gens qui ont une peau un peu, sur 10 kilos, oui, non, kilos, ouais, qui ont un peu du mal à cicatriser, c'est un peu plus dur, mais moi, j'ai une très bonne peau par rapport à ça, je cicatrise très vite. Le fait que tu ne sens plus trop rien autour là-bas, je pense que c'est une protection, comme je peux dire en tout cas. Non, attends, sans oublier, attendez. J'ai perdu tous mes cheveux, on en parle? Je vais vous montrer la quantité de cheveux que j'ai perdu. On m'a pas dit que tu perds tous tes cheveux. Tu deviens bébé vient, boum, cheveux par, boum. C'est comme ça. Like, that baby ate my hair. He ate my hair. Maintenant, la perte de cheveux. La perte de cheveux, on en parle? Je vais vous mettre la vidéo maintenant. Vous allez voir de quoi je parle. La perte de cheveux. J'aime mon fils, je l'aimais dès le premier regard. Mais je ne savais pas qu'il allait venir prendre mes cheveux. Ah non, j'ai perdu. Ah ça, franchement, la tombée de cheveux. En tout cas, nous, les sisters noires, là, je sais que les caucasiennes, ça les prend un peu à côté. Mais nous, là, en tout cas, moi, avec mes fellas, mes collègues, là, devant, allez. Au revoir, président. Au revoir. Au revoir. Ah non, même avec Lénore, j'ai perdu pas mal. Mais Logan, je sais pas si c'est première grossesse, là, c'était comme ça. Une fois que tu accouches, je te conseille de ne pas natter ta tête. Si tu veux, tu démêles et tu fais flot, tu laisses quelqu'un te faire des gros stress. Ne mets pas de tension sur ton cuir chevelure parce que ça va tomber. Il faut t'apprêter à ce que tes cheveux tombent, mais tu ne veux pas que ça soit... Voilà, parce que moi, dès que j'ai accouché, j'ai eu un petit temps, même ça m'a pris 3 jours. J'ai natté ma tête, j'ai fait des petits macassis. Mais qui m'a envoyé? Je ne sais pas si c'était la tension cure plus les hormones, mais en tout cas, j'ai eu tout ça de cheveux, en fait. On dirait même un postiche. Et ça, franchement, je sais pas comment on peut prévenir de ça, mais après, ça pousse. Hein. Ça pousse. Je veux pas vous inquiéter trop, mais ça pousse. Donc, mais c'est quelque chose que tu es souvent pas prêt, tu risques de pleurer. Oh, sans oublier la constipation. Je ne sais pas si c'est une constipation parce que tu ne manges pas, mais comme pour ceux qui ne savent pas, quand tu es enceinte, certes, tu peux aller aux toilettes pour faire numéro 2. Mais il y aura, au fur et à mesure que le bébé grandit, il y a la pression sur ton côlon et tout ce qui est numéro 2, tu vois. Donc, il y en a qui vont se stocker pendant 9 mois. Bon, on ne dit pas que tu vas avoir
du voilà, du gaga pendant 9 mois dans le ventre. Non, mais techniquement, en tout cas, moi, j'étais beaucoup constipée, en tout cas, pendant ma grossesse. Mais le numéro 2 que j'ai eu, après la césarienne, je vais vous dire, avec Logan, j'ai dû appeler de minuit à 5 heures du matin. J'ai dû appeler, pas l'ambulance, j'ai dû appeler la maternité parce qu'ils ont un numéro de 24 heures sur 24. J'étais en pleurs. Parce que ce qui devait sortir de moi était bloqué. Oui, je vous mens pas, c'était bloqué. C'était dur comme pierre. Donc ça veut dire ça là, c'est une petite, un petit cœur qui s'est entassé de 9 mois de petit et qui s'est fait un bon petit béton bien dur qui voulait me tuer de minuit à 5 heures du matin. Et pour vous dire, hein, désolé pour le mot, hein, mon derrière a failli, était en train de sortir même. Non, ne vous inquiétez pas, c'est pas allé jusqu'à au fond, au genre problématique. J'étais au téléphone, j'ai dit je pousse plus. J'ai dit madame, je sais pas qu'est-ce que je dois faire. Il m'avait même prescrit une bouteille de laxatif parce que pendant ma grossesse, comme je vous ai dit, j'étais beaucoup constipée. J'ai bu toute la bouteille, ça n'a pas marché. Parce que c'est quelque chose qui était déjà dur, fermenté. Donc, ouais, ça m'a vraiment dégagé le derrière. Ça, je vais pas le mentir. Alors, celle de Lénore, mon deuxième, ça a été pareil. Mais ça a été sur 5 jours parce que j'ai eu une anesthésie générale. Donc, ça fait, pour ma deuxième grossesse, on a dû m'endormir. Donc, ça fait que mon pompée d'eau, plus être constipée, plus cette pompée d'eau, ça a activé une rétention où j'ai vraiment gonflé. Je vais mettre aussi des photos, mais je pense pas que vous pouvez voir à cause de la lumière. Mais j'ai vraiment des petits pieds et des petites chevilles. Je suis arrivée à ne plus pouvoir mettre mes pieds dans les chaussons. Donc ça, c'est en même temps la rétention d'eau. Je pense que ça a été causé par ma constipation. Je vous ai dit le numéro 2 qui n'était pas encore sorti. Plus tout, donc j'étais devenue un bouchon de vin un bouchon, une bouteille de vin qui allait s'éclater en fait. Et le bouchon était bloqué. En tout cas, je reviens à ma grossesse avec Logan. Ah ouais, de minuit à 5 heures du matin. Donc, j'ai dû rester là comme ça. Ils m'ont dit donner des techniques. Je vais pas rentrer dans les détails, mais j'ai pas mis mes médailles, je voulais pas. Tout le monde, j'ai dit non. Il faut que je trouve, je sais pas qu'est-ce que j'ai dû faire, mais en tout cas, quand c'est sorti, je pense, j'ai l'impression que un autre enfant est sorti de moi. Ça là même, c'est petit. L'épaisseur. C'est petit. C'est petit. Donc ça, c'est petit et traumatique. Après, quand j'ai accouché les dents, j'étais prête. Et celle-là, elle va pas me prendre de trucs. Donc j'avais les laxatifs, j'avais tout. Et non, ça c'était différent. Ah là là, c'était sur 5 jours. Ah, et si, il peut pas t'expliquer. Dès que tu sors de l'hôpital, pour appeler, pour savoir, t'es qu'un nombre en fait, tu vois. Donc, j'ai dit, j'ai besoin de savoir. Et je sais que, comme j'ai l'anesthésie générale, t'es carrément sous ballon, doublé. Donc, toutes ces taux, elle n'a pas sorti. Je faisais pas pipi comme ça aussi. Parce que certes, j'avais une poche, mais je faisais pas beaucoup. J'urinais pas beaucoup à l'hôpital. Donc, moi, mais j'étais constipée, je n'ai pas fait de numéro 2 jusqu'à peut-être une semaine après. Je fais toujours le numéro 2 une semaine après mon accouchement. Donc, imaginez-vous. Voilà, quoi. Donc, je vous conseille de boire du laxatif si vous pouvez. Je sais que ça fait mal, mais voilà. En tout cas, ça, je sais que ma pote, elle a accouché 2 mois avant moi. Elle m'a appelé, elle m'a dit, yo, je ne savais pas ce qu'elle a une césarienne. La première fois, elle a eu un accouchement naturel. Deuxième césarienne, elle m'a dit, yo, Déborah, je ne sais pas de quoi tu parlais, mais dingue, je suis aux toilettes. Et le pire, c'est que quand ça arrive, bébé, il est là et bébé se réveille, mais tu peux pas bouger, tu peux pas aller le chercher. Après, ça, c'est sûr que nous, les guerrières, on a fait seul. Hein. Moi, après, avec le Nord, j'avais ma tante, j'avais mon chéri, mais quand il m'entendait pleurer, il savait que, voilà, tu vois. Ma tante, elle était là à prier, que ça sorte. En chrétien, là, vous priez pour tout, mais franchement, oh, non, en fait, c'est comme si, quand ça venait, j'avais tellement mal que mes nerfs des jambes tiraient, en fait. Ça tirait sur mes nerfs, mais ça devait sortir. Donc, ma tante, tout ce qui doit sortir, doit sortir. Seigneur, tu as fait le corps humain que des choses, rendre des choses. Eh non, franchement. Mais après, une fois que ça passe, c'est là que j'ai commencé à maigrir même. C'est pour vous, c'est ça qui est dingue. J'ai commencé à maigrir. Parce que je pense que j'étais constipée, la rétention d'eau. Donc, mon chéri me disait, à chaque fois que tu sors des toilettes, c'est aussi tu peux me voir, même si je dors, même quand je dormais, là, je vous parle de la rétention d'eau et la constipation, je peux dormir.
Et quand je me réveille, c'est comme si le lit est rempli d'eau, en fait. C'est comme si je m'évaporais, en fait. Et mon chéri me dit, mais tu maigris. Et le pire, c'est que je n'ai pas pris de kilos pendant la grossesse. Mais une fois que j'ai accouché, c'est là, la rétention, elle a pris. Et voilà, j'ai vraiment gonflé, en fait. Donc, je sais pas si j'ai pris de vidéo parce que j'étais devenue bam bam bingolo, hein. Ah ouais, big show, c'était rien du tout comparé à moi. Taille 48 en pantalon, voilà, le dinga, il était bien, voilà, quoi, tu vois ce que je veux dire? Le bunda, il était ouf, tu vois. Donc, voilà, mais moi, j'étais assise, tu vois. Mais bon, Dieu merci, là, je suis dans ma weight loss journey, je suis en train de perdre du poids et tout. Donc, c'était chaud. Mais sinon, ça va. Avec un peu de Vaseline, voilà. Avec le temps, ça va, quoi, tu vois. Donc, mais en tout cas, c'est pas facile. Si tu es sur le pas d'accoucher, demande un laxatif ou quoi que ce soit. En tout cas, ça prête parce que c'est pas du jeu. Mais en tout cas, ça reste, une fois que tu sors des toilettes et tu vois ton bébé, je dis, ah, je souffre pour toi, mon amour. Tu vois, c'est juste ça. Maintenant, on va passer à tout ce qui est émotionnel. On va dire, on n'en parle pas beaucoup, mais on va passer à tout ce qui est émotionnel. Moi, franchement, j'ai pas peur avec Logan. Je pense pas que je suis passée par le baby blues parce que j'avais déjà mes petits traumas à la maison. Voilà quoi, à la maison. Donc, j'étais trop de distraction pour dire j'allais. Et peut-être même j'avais le baby blues, mais je ne savais pas parce qu'il y avait tellement de choses. Mais avec Lénore, je pense que le baby blues est venu plus dans... J'ai eu peur de ne pas perdre mon poids, redevenir comment j'étais. Bon, je sais qu'après chaque grossesse, tu changes, tu t'embellis, oui, mais... Voilà, quoi. Je voulais pas être quelqu'un de 99 kilos. Quand je sais que j'ai pas mangé. En plus, j'ai même pas bien d'abat. J'ai même pas bien profité pour avoir 99 kilos. Pourquoi? Pour quelle raison? Au moins, celles qui mangent pendant toutes les grossesses sont bien jaillées. Oui, moi, je ne pouvais pas manger, en fait. Je vomissais tout. Donc, je refusais de rester comme ça. J'avais les épaules. Ouh, j'avais même là, mes bras là. Voilà, encore. Voilà. C'était dur. C'était dingue. Et même mes pieds. C'était mélangé avec la rétention d'eau. Mais comme je connaissais pas, comme on dit, on a la peur de l'inconnu. Et pour vous dire, j'avais envoyé un message, j'ai appelé ma soeur. J'ai dit, regarde comment je suis devenue. Regarde comment je suis devenue. Elle dit, c'est quoi ça là? Des bras, plus de bébé, hein, plus de bébé. Et si tu fais ça, moi je viens plus te voir. Au lieu de me rassurer, elle aussi, comme elle a eu peur, elle me voyait comme ça. Elle a commencé à dire, bitch, the fuck? Why you look like that? Genre, les bébés, ça finit, c'est fini. J'étais là, mais pourquoi tu me dis ça? Est-ce que je savais que ça allait arriver? Genre, voilà, j'avais vraiment doublé. J'avais mal aux pieds. Parce que ça faisait mal et je fais du 38, tu vois? Peut-être du 37 et certaines chaussures 39. Donc, imaginez-vous, et j'ai des pieds vraiment fins, avec les mollets vraiment fins. Donc, imaginez-vous, j'ai tellement gonflé que ma peau me faisait mal. C'est comme si limite, j'allais avoir des vergetures sur mes pieds. Je pense, franchement, si c'est possible d'avoir des vergetures sur les pieds, j'allais avoir des vergetures sur les pieds, en fait. Et je pense que c'est ça. Même les vergetures sur mes bras qui ont développé vraiment ces derniers mois, bon, dès que j'ai accouché, c'est vraiment à cause de ça. Sinon, j'avais même pas grossi de gras. Certes, je sais que c'est plus dur, mais là, jusqu'à présent, je vous parle, je suis... Oh, désolée, il y a une petite larme, là. Là, à présent que je vous parle, oh là là, à présent que je vous parle, j'ai toujours mal à... Mes pieds sont devenus fins maintenant, mais je peux toujours sentir sur la surface et tout. C'est horrible, ça fait mal. Certains endroits où j'ai toujours mal et je me dis, ouais, même j'avais de l'eau dans le cou. Le cou, derrière là, vous pouvez la tomber comme ça, vous pouvez sentir. Genre, vous pouvez appuyer, vous sentez la peau qui bouge. Oh, franchement. Mais encore une fois, dès que tu vois ton bébé, tu es là. Oh. Mais je pense que c'est là aussi où je vais arriver au baby blues. Je pense que c'est là, ça m'a vraiment prise. Et je me dis, mais c'est quoi, je suis en train de venir. Je dois être bien pour mon bébé, mais j'ai l'impression que je vais exploser. C'est quoi tout ça, tu vois? Donc, voilà, tu vois. Arrête de me dire, mais ça grâce, c'est pas grâce, ça a passé. Mais non, ça m'a vraiment... ça a mis un coup. En tout cas, il faut se préparer à tout. Tu dis que, vas-y, tu vas être prête. C'est le deuxième, mais ça, voilà. Je savais même, quand ils m'ont dit, ils vont m'endormir, ça aussi, ça m'a... Voilà, tu vois. Donc, ça n'a pas été facile. Mais, ouais, le baby blue. Et aussi, c'est un petit conseil, parce on arrive sur la fin de la vidéo, mais c'est un petit conseil si tu es enceinte ou bien si tu passes par le baby blues. Je sais que c'est pas facile. Il y a toutes les choses. Il y a les images de ton enfant, il tombe. Il y a les images de quelque chose va arriver à ton enfant. C'est tout à fait normal.
C'est tout à fait normal. Tu es mère maintenant. C'est les mécanismes de survie de maman, de peur de maman, voilà. Tu réalises enfin pourquoi nos mamans, elles nous appellent matin, midi, soir, quand on sortait, quand on était jeune. Et ben, c'est ça. Toutes ces craintes, ces peurs, même descendre même les escaliers de ma maison, j'avais même peur parce que j'ai dit que j'allais faire tomber mon bébé. Donc, il y a plein de choses aussi et qui peuvent te passer. Mais dis-toi, et c'est ça, c'est un conseil, c'est de dire que si c'est des pensées que tu n'as jamais vues avant, dis-toi que, ok, je sais que des fois, ça passe, t'as envie de pleurer. Pleure un bon coup, ça va passer. Pleure un bon coup, regarde ton bébé et voilà, dis-toi que ça va aller. Pour l'instant, je sais que tu te reconnais plus, peut-être que les choses ont changé, mais c'est juste temporaire. Là, c'est juste... En tout cas, moi, je te demande de certes penser à toi, mais bébé est priorité. C'est la priorité juste pour l'instant. Donc, tu ressembles à du n'importe quoi, certes, mais pour que ton bébé soit le meilleur de lui-même et pour qu'il puisse grandir, grossir. Donc, c'est ça. Je sais que tu peux être... Et aussi la fatigue qui fait ça beaucoup, qui les pensées, je sais que certains d'entre vous sont peut-être seuls avec leur bébé. C'est pas facile. Je le sais. Comme on dit, profitez de dormir quand bébé dort. Cette fameuse phrase que moi, je dois répondre aux gens. Je veux vous dire que quand bébé dort, c'est là on trouve maman a besoin de son temps. Donc, un petit temps, même si c'est sur ton téléphone, ton magazine, méditer, prier. Donc, il y a certaines personnes qui ne comprennent pas ça, mais voilà. Mais essaie de jauger. Tu vois, non. Ou bien si bébé, tu sais que bébé va bientôt se réveiller et que tu as besoin de dodo, tu sais que juste après, il va dodo. Après toi, que juste l'eau chaude soit prête. Genre, l'eau chaude, parce qu'on ne dit pas qu'il faut mélanger le lait, c'est pas très bien si c'est un nouveau-né. Après toi, que l'eau chaude soit à côté. Tu vois, comme ça, quand tu sais que après le bébé, même si tu tiens plus debout, des fois, c'est ça, hein, se tenir, faire cette bouteille dans la fatigue. Je vous conseille, investissez un petit frigo en bas à côté de vous. Ou bien, assurez-vous que l'eau chaude, vous avez une petite théière avec l'eau chaude, comme ça. C'est très rapide, même avec les yeux fermés. Et tac. Ou bien, si c'est le sein, voilà, vous savez comment ça marche. Quand bébé finit d'allaiter, vous-même aussi, vous êtes KO parce que ça en prend beaucoup. Et vous dormez. Profitez. Même si vous devez nettoyer la maison, non. Tu laisses la maison tranquille. La maison n'a pas bougé. Dès que tu as un peu de temps, tu vois, il y aura toujours cette petite boost d'énergie qui va venir à un moment ou l'autre. Qui va te donner. Tu fais une pièce après une pièce. N'essaie pas de tout faire. Ça, c'est un truc où... Non. Tu paniques pas trop. Réfléchis pas trop. Et pour ton bébé qui soit heureux, il faut que maman soit aussi heureux. Donc, même pour celles qui allaitent, même si celles qui n'allaitent pas, bébé sent, bébé vous regarde. Là, bébé apprend de tout. Des bébés apprennent par exemple. Donc, si vous souriez, votre enfant va sourire. Si vous êtes ému, vous êtes bien, votre bébé. Donc, allez vers ça. Après ça, je parle vraiment en général, hein, s'il n'y a pas de complications, il n'y a pas de choses, voilà, parce que je sais qu'il y a certaines personnes qui quittent l'hôpital en laissant le bébé à l'hôpital, ou bien, voilà, il y a à cause de la couveuse, donc il y a beaucoup de choses, mais je parle aujourd'hui vraiment de mon cas, et une fois après la grossesse, parce que je sais que c'est pas facile, ça en demande beaucoup, tu changes, tu n'es plus la même personne, je dis que tu seras plus la même personne, une fois que, comme j'ai dit, une fois que tu accouches, tu sais que tu es enceinte, tu changes directement, tu deviens une mère. Si tu décides de garder ou quoi que ce soit, même si tu donnes par adoption. Et une fois que tu accouches, dis-toi que certes, tu vas changer. Tu vas plus récupérer la personne, mais là, tu peux devenir la personne que tu as envie d'être, en fait. Tu as de la mère que tu ne regardes plus à derrière. Oh, je vais devenir comme ça, je vais avoir mon ventre plat. Non, tu peux avoir ventre plat, mais ce sera différent. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Tu vas devenir enfant. Moi, aujourd'hui, j'aime cette affaire de... Quand tu t'assois, tu rentres dans la chaise. Tu vois ce que je veux dire? Tu es mature, tu fais... Vous voyez ce que je veux dire? Par contre, tu t'assois, tu dis, voilà, moi j'aime ça, tu vois, quand je suis un peu trop, voilà. Donc, c'est vraiment pour ça que il y a des jours, s'il faut déconnecter, n'hésitez pas à demander. Et vous aussi, hein, c'est un message pour les gens qui sont autour de vous. Hein. Bourrez pas trop les mamans, là. Bourrez pas trop. Moi, je dis juste, vraiment, parce que j'ai été seule avec le petit, bon, le premier et le deuxième non. Donc, les conseils m'a placé, les critiques constructives, pas de critiques, juste conseils. Je vous conseille, si, voilà, vous conseillez les moments là. Des fois, vous allez, ah, toi, tu viens d'accoucher aujourd'hui là, qu'est-ce que toi, tu connais? Voilà. Donc, voilà. Donc, n'hésite pas à demander conseil, s'il y a quoi que ce soit. Même moi, je suis là. Question bébé, j'ai fini avec ça. Donc,
Même plein de personnes qui sont autour de moi, ils me demandent des conseils. Ah, moi, je suis là. Ouh, je suis la mémé des... Appelle-moi grand-mère, même. Donc, voilà, c'est vraiment ça. Même pour la peau, l'esthétique. Si vous voulez plus de vidéos pour ça, sur les enfants, ou même, voilà, tu vois. Donc, c'est un contenu aussi que je voulais vraiment ramener sur ma chaîne. Parce que, voilà, quoi. Je suis mère maintenant, donc, ça fait partie de moi. On n'est pas que des baddies, hein. Vous inquiétez pas, on n'est pas que des baddies, hein. Donc, voilà. Et aussi, si tu as une petite minute, si bébé grandit, tu as le temps, va te faire belle. Dépose. Moi, j'avais pas cette opportunité-là parce que grand-mère n'était pas là. Mais va déposer l'enfant. Si t'as... Aussi, je suis très protectrice des enfants, tu vois ce que je veux dire. Mais je veux dire, si t'as de la famille proche, tu peux faire confiance. Si c'est même pour une heure, juste va faire tes ongles. Fais-toi belle. Alors, moi, je fais toujours pointu, mais c'est pas pointu qui peut, voilà, qui peut faire du mal à un enfant. Donc, voilà. Parce que si, certes, tu deviens mère, mais faut pas abandonner les choses que tu aimes. Tu vois ce que je veux dire? Donc, voilà, faut juste savoir, tout est une affaire d'équilibre. Donc, aussi, si tu as un bon partenaire qui est bien, moi, franchement, je vais pas mentir, voilà, sur ça. Deuxième, j'ai vraiment ressenti ça. Premier, c'était vraiment, une fois, même pas une fois sur deux, c'était une fois sur cinq, parce qu'elle avait ses addictions et tout ça. Donc voilà, mais en tout cas, je peux vraiment parler de cette expérience-là, d'avoir quelqu'un de bien à côté de toi avec mon dernier. Donc c'est très important aussi même si, voilà, il y a plein de choses qui peuvent se passer, mais en tout cas, voilà quoi. C'est vraiment ça, je veux dire. Et si tu fais ça toute seule, t'inquiète pas, ça va aller. T'as besoin qu'il y a quelqu'un. Je sais que ça va être difficile, mais t'as un petit être qui dépend que de toi. Il y aura des jours, t'as envie de tout abandonner. T'as envie des jours même que tu as même pensé à ouais, est-ce que je suis faite pour être mère? Non. Juste bois un petit thé. T'as juste besoin de te retrouver. Ou bien dormir. Parce que dormir aussi, ça fait des choses, hein. Je vous dis que dormir, ça fait aussi des choses, hein. Écoutez votre corps, et si quelqu'un vous propose de l'aide. Et les gens là, venez pas dire bonjour aux gens, quand je sais un conseil, hein. Quand vous venez voir les gens qui viennent d'accoucher, ça peut être ramener de l'eau. Pas forcément, des fois vous n'avez pas d'argent, mais je veux dire que voilà, c'est pas forcément, c'est juste, des fois c'est pas forcément le cadeau. Des fois, si vous venez, vous voyez la vaisselle, un petit truc comme ça. Ça, c'est un truc que je veux aussi parler aux gens. Voilà, si vous visitez, on dit pas de venir faire ma mère Teresa, mais enlever quelque chose du poids sur la personne, c'est tout ce que ça peut aider, franchement. Ou juste arranger la maison, si vous partez, laver les biberons, ou elle-même pour dire, ah, viens, je vais t'aider à te laver. Pas parce qu'elle peut pas le faire, mais il y a juste des moments, moi, je me rappelle quand ma soeur, elle est venue, j'étais assise, elle m'a bien scrub pour enlever mon masque et tout ça. Donc franchement, si ta copine vient d'accoucher, ou bien si, pas des costumes bizarres, fais attention aussi. Quand je viens d'accoucher, je fais très attention à qui vient autour de moi. Ça, je vous dis ça. Mais je vous dis, si vous avez des gens de confiance, genre, n'ayez pas peur d'être vulnérable. Si, bien sûr, ces personnes vont pas prendre ça demain contre vous. Mais en tout cas, voilà, parce que tu comprends enfin que quand les gens disent ça prend tout un village pour élever un enfant, bah, c'est pas seulement sur élever l'enfant, mais aussi sur toi aussi. Pour toi en tant que mère. Donc, franchement, ouais. En tout cas, toutes celles qui ont les mamans, qui savent masser, tout ça, en tout cas, ouais, fais ça. Ah oui, franchement, ça aussi, je conseille ça. Si certes, cicatrice, on peut pas directement emballer. Bon, là, c'est le dernier point avant qu'on termine. Oui, attacher le ventre. Moi, j'ai pas eu trop gros ventre, hein. Je vais pas vous montrer mon ventre parce que mon chéri veut pas ça. Voilà, je peux pas montrer. Bon, je vais essayer de vous montrer genre de loin un peu comment c'est. J'ai pas trop le pit qui est devant. J'ai juste le tiroir qui est fait par la cicatrice. C'est quand c'est le trait, il y a le ventre dessus à cause de la cicatrice. Donc c'était vraiment ça. Mais en tout cas, continuez à mettre du beurre de karité sur vous, à faire des gants chauds. Gants chauds. Ne grattez aussi pas, même si vous avez accouché, ne grattez pas votre ventre. Non, parce que votre ventre aussi a besoin de voilà. Donc, vraiment, c'était ça. Et si tu me regardes, t'inquiète pas, tout va bien se passer. Tout va bien se passer. Ou tu pleures aujourd'hui, tu en rigoleras demain. Donc, voilà. Donc, j'espère que... Et ce serait tout pour aujourd'hui. Sur ma petite liste que j'ai fait aujourd'hui, j'ai dit de faire une liste. Parce que comme je parle beaucoup trop, je ne veux pas me perdre. Mais en tout cas, voilà cette petite liste que je peux dire du postpartum. Comment ça se passe. Patronne, post-patronne, patron, comment ça se passe et comment c'est passé pour moi et un petit conseil. Oh là là, désolé, hein, ces allergies là, elles sont en train de me tuer. Voilà.
Voilà. C'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé mes petits points sur le postpartum. Le postpartum après l'accouchement, comment ça se passe. J'espère que vous avez aimé cette vidéo et j'espère que ça peut vous aider. Et si vous-même vous êtes passé par les mêmes péripéties, si je puis dire, je vous invite à laisser un commentaire et pour ces personnes qui sont dans ce cas-là ou qui sont en train d'y passer. En tout cas, bisous à vous, portez-vous bien et j'espère que vous avez aimé cette vidéo et on se revoit la semaine prochaine. Mouah.